Nous allons maintenant passer la parole aux deux rapporteurs pour avis de la Commission des Affaires étrangères. Et d'abord, je suis heureuse de passer la parole à Anne Genté pour l'action de la France en Europe et dans le monde. Madame la Présidente, merci. Messieurs les ministres, messieurs les présidents, Marielle. Voilà, je suis donc rapporteur sur les programmes 105 et 151. Le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères est à la fois, donc on le sait, le cœur, le pivot, le pilier de la présence de la France sur la scène internationale. Et je voudrais souligner ici qu'il dispose d'un tout petit budget, 1,1% du budget total de l'État, pour un immense impact. Et actuellement, nous sommes dans un contexte mondial où nos partenaires historiques, Grande-Bretagne, États-Unis, Allemagne, ont chez eux des fortes préoccupations et qui sont plutôt de nature à les rendre sensiblement moins audibles à l'extérieur. Et c'est pourquoi pour nous, la France a clairement une opportunité unique d'être moteur sur cette scène internationale. Et pour cela, il est indispensable qu'elle puisse compter sur un réseau diplomatique solide et universel. Nous avons déjà des diplomates remarquables et une politique étrangère qui a une ligne très claire. Et je voudrais d'ailleurs en profiter pour souligner ici la première place de la France au classement 2017 des pays les plus influents dans le monde, ce qu'on appelle le soft power, classement paru en juillet dernier. La France y surpasse la Grande-Bretagne et les États-Unis. Nous pouvons en être fiers. Il faut donc dans ce contexte saluer le choix politique de stabiliser son budget pour 2018. On a conscience que ça aurait pu être bien pire. Donc ces programmes 105 et 151 que j'ai donc étudiés ces dernières semaines montrent, comme il a été déjà rappelé, que ce ministère fait l'objet démontre des efforts notables en termes de réduction des effectifs et des dépenses. C'est vraiment un très bon élève. Ceci sans sacrifier ni à la créativité pour restructurer le réseau, ni à la qualité du service aux usagers avec la numérisation, ni même, ça a été dit également, à l'attention au parcours professionnel des personnels du ministère dont je voudrais souligner l'incroyable investissement et dévouement. Cependant, le ministère doit faire preuve d'innovation et d'audace pour rationaliser son fonctionnement et gagner encore en efficacité, et c'est vraiment certainement possible. Il s'agit en quelque sorte, pour prendre une analogie simple, de mise à jour de son logiciel, et le rapport fait quelques recommandations en ce sens. Je vais juste en citer quelques-unes. D'abord, un point clé, maintenir l'universalité du réseau, c'est indiscutable. Détacher également au ministère les fonctionnaires spécialisés qui sont issus d'autres ministères, comme cela se fait pour l'enseignement. On sait que les enseignants de l'AEFE ou MLF sont détachés par le ministère de l'Éducation nationale au ministère des Affaires étrangères. Et ceci permettrait d'élargir le périmètre de coordination du chef de poste et de gagner clairement en efficacité et en frais de support. Troisième proposition, d'affiner la typologie de chaque poste. On en voit à peu près 3 grandes catégories, mais quand on les détaille, on ne voit pas bien comment c'est construit. Et ça permettrait, avec une matrice très fine, on peut vraiment affiner cette matrice, pardonnez-moi ce terme un petit peu mathématique, mais ça permettrait vraiment d'affiner les besoins de chaque poste et de répondre avec des besoins plus précis. Également, une chose importante, de construire, enfin, des indicateurs de qualité. Certains sont vraiment très surprenants, qui répondraient aux critères SMART. SMART, pardonnez-moi cet acronyme, mais qui signifie spécifique, mesurable, atteignable, reproductible et évalué sur un temps défini. C'est vraiment pas le cas pour le moment. Enfin, de mettre un terme également à la stratégie court terme de cession de biens immobiliers. M. Woerth en a cité, l'a évoqué vaguement tout à l'heure, pour financer, qui actuellement sert à financer l'entretien lourd du patrimoine, ce qui n'est pas sans poser question. Et d'ajouter enfin une nouvelle étape au cours des 6 conférences budgétaires de liaison avec le ministère des Finances, étape qui permettrait au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de présenter clairement ses objectifs, son fonctionnement et d'arriver en quelque sorte avec des arguments et une place pour parler au ministère des Finances. Ce rapport contient d'autres préconisations qui sont importantes car on est dans un monde qui change, on a de nouvelles générations qui arrivent, qui sont connectées, audacieuses, mobiles, et la diplomatie se doit non seulement d'accompagner les transformations à venir, mais aussi de les anticiper en mettant constamment à jour ces pratiques. Et une telle innovation reposera à notre sens sur 4 points, 4 piliers: la transparence, des objectifs précis et accessibles, pas toujours le cas pour le moment, un reporting, pardonnez-moi cet anglicisme, souligne pourquoi il faut beaucoup plus de francophonie, n'est-ce pas Frédéric ? Et un reporting donc structuré, et enfin des indicateurs, comme je le disais, SMART. Ces outils qui ne renient en rien l'approche humaine qui est et doit rester le cœur du métier deviendront les atouts qui permettront au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de défendre et valoriser l'ensemble de ses missions auprès de ses équipes, du ministère des Finances et plus largement des Français. Mais tout ceci a un coût qui requiert une grande agilité dans un budget à l'évidence, on l'a dit, contraint et contraignant, et beaucoup de méthodes aussi dans vos échanges avec la direction du budget chargée de déterminer la taille de votre enveloppe.
Alors, Monsieur le ministre, comment pensez-vous mettre en œuvre les recommandations des parlementaires? Nous avons tous à cœur de vous permettre de choisir votre transformation plutôt que de la subir. Alors, comment nous, commissaires aux affaires étrangères, pouvons-nous vous aider? Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup à Anne Genté. Je tiens à dire d'ailleurs que, d'abord pour le temps, puis pour la substance aussi, que notre commission des affaires étrangères se retrouve largement dans les propos qu'elle a tenus. Je suis heureuse de passer la parole maintenant à Frédéric Petit.